Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'écosystème ILS de Chauvet DJ. Comme vous le savez, j'ai la chance d'être en partenariat avec Chauvet DJ depuis presque 1 an maintenant et ça c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci à vous. Je vais peut-être souvent vous remercier en vidéo parce que je suis pleinement conscient que c'est parce que vous regardez ces vidéos que moi j'ai la chance de pouvoir faire des partenariats avec des marques notamment comme Chauvet DJ. Donc, clairement, c'est pour ça que j'oublie pas de vous remercier et peut-être que ça peut paraître redondant, mais pour moi, c'est important de vous remercier régulièrement parce que sans vous, il y aurait rien. Donc, continuez d'être là, continuez d'être de plus en plus nombreux, c'est super. On va pouvoir faire des choses vraiment chouettes. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Je pense vraiment qu'on va bien s'amuser dans les prochaines années. Donc, c'est super. Donc je reviens à Chauvet DJ. Chauvet DJ m'a contacté il y a à peu près 1 an pour créer un partenariat sur toute l'année 2024. Alors le partenariat n'est toujours pas terminé, cependant. Un des points centraux de ce partenariat, c'était vraiment d'utiliser et de vous présenter l'écosystème ILS. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc l'écosystème ILS, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est un écosystème propriétaire. Quand on dit propriétaire, ça veut dire que c'est un système qui est propre à la marque qui a créé ce système. Donc là, typiquement, Chauvet DJ, ILS, c'est un protocole qui a été mis en place par Chauvet DJ. Quand on dit que quelque chose est propriétaire, ça veut dire qu'on ne peut pas associer un élément d'une autre marque ou d'un autre écosystème à cet écosystème-là. Donc tout d'abord, le plus important, c'est bien de comprendre que les produits disponibles dans la gamme ILS comportent tous le terme ILS dans leur nom. Ça déjà, c'est la base, c'est-à-dire que si vous voulez savoir quel appareil est compatible dans la gamme ILS, c'est simple, c'est dans le nom, il y a marqué ILS. Point. Ça déjà, c'est le point hyper important à savoir. Ensuite, s'il y a marqué ILS dans le nom, là, il y a 2 cas de figure. Soit c'est des produits qui ont déjà un système d'émission et de réception au sein de leur appareil, soit c'est des produits qui n'en ont pas. Donc dans les produits qui ont un système, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Moi j'espère que ça va plus se développer, mais il y a globalement les Geekbar, les Geekbar plus ILS et le Free Intimidator Spot 60. J'ai précisé le free, c'est-à-dire celui qui est sur batterie. Ensuite, il y a un élément à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les clés Diffie. Donc les clés Diffie, ça ressemble soit à ça pour la première génération, soit à ça pour la seconde génération. Ces clés Diffie, c'est celles qui permettent d'avoir cette communication entre les appareils. Donc les clés Diffie, elles peuvent devenir émettrices ou réceptrices. Donc ce qui faisait la différence entre les 2 catégories de produits, c'est que dans la première catégorie dont je vous ai parlé, les clés émettrices et réceptrices sont finalement intégrées dans l'appareil, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter. En revanche, pour les autres appareils, il faut se procurer ces éléments en plus. Donc pour chaque appareil, vous devez avoir et l'appareil et une clé que vous allez mettre en émission ou en réception en fonction de ce que vous voulez faire. Enfin, le point central à cet écosystème, c'est le contrôleur ILS commande. J'en ai déjà fait des vidéos pour le présenter. On en reparlera dans quelques vidéos pour faire un peu un retour sur l'expérience. Voilà à quoi il ressemble. Donc concrètement, l'écosystème ILS, comment ça fonctionne? En fait, on est sur un système type maître-esclave. C'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple l'ILS commande comme maître et en fait, tous les autres produits auront des clés USB Diffie et utiliseront ces clés en réception. Donc l'ILS commande, lui, sera l'émetteur et les clés Diffie feront la réception sur les différents appareils et ainsi, on aura une communication sans fil pour transmettre des ordres dans la gestion des lumières. Un point qui est très important à comprendre, c'est que ce n'est pas du DMX. Le DMX, ça permet d'exploiter 100% de l'appareil avec tous ces différents canaux. On peut faire énormément de choses avec le DMX. Surtout, on peut faire beaucoup de programmation et on peut programmer des choses assez précises. Là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du maître-esclave où le maître, c'est l'ILS commande. Donc en fait, l'ILS commande, vous allez juste pouvoir lui donner des ordres, mais assez basiques. Vous allez pouvoir lui donner des ordres de mouvement pré-paramétrés, vous allez pouvoir lui donner des ordres de couleur, vous allez pouvoir lui donner un ordre de strobe, vous allez pouvoir augmenter, réduire le dimmer, mettre en mode sound, mettre en mode auto, régler la sensibilité de ce mode sound ou de ce mode auto. Mais en réalité, c'est des petites choses. On est assez loin de la programmation DMX réelle. C'est vraiment une approche simplifiée. Et c'est ça en fait toute la magie de l'écosystème ILS. C'est vraiment le côté simplifié qui permet une prise en main rapide et surtout, une fois qu'on a l'habitude de l'utiliser, une installation qui est très rapide et un contrôle des lumières qui est encore plus rapide. Alors évidemment, ce que vous allez pouvoir faire avec ces lumières, c'est limité parce que c'est pas du DMX. En revanche, c'est très honnêtement suffisant pour énormément de choses. J'ai utilisé l'écosystème ILS dans 100% de mes prestations mariage réalisées cette année, à savoir une quinzaine, et très honnêtement, ça a super bien marché à chaque fois. Alors, s'il fallait voir un peu les points positifs et les points négatifs, selon moi, de l'écosystème ILS. Tout d'abord, les points positifs. Les points positifs,
il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire que c'est une vraie simplicité d'utilisation. L'avantage, c'est qu'ils sont en plein développement de l'écosystème ILS, donc il y a régulièrement des mises à jour, régulièrement des améliorations, et très honnêtement, déjà entre le moment où j'ai eu les produits il y a un an et aujourd'hui, il y a eu plein d'améliorations qui ont été faites, notamment je pense au contrôle des lyres avec l'ILS commande. On avait des soucis, on pouvait pas utiliser le prisme, on pouvait pas utiliser la rotation des gobos. Maintenant tout ça, ça a été intégré avec des mises à jour, donc les produits n'ont pas changé. Juste avec des mises à jour software, on arrive à avoir des améliorations et ça c'est hyper cool. Donc ça c'est un point qui est hyper positif, c'est que l'écosystème est en plein développement et il y a de plus en plus de nouveautés, de plus en plus de trucs cool, de plus en plus de produits qui vont être compatibles avec l'écosystème ILS, donc on va vraiment pouvoir faire de plus en plus de choses avec ça. Ça, c'est vraiment un gros point positif. Le deuxième gros point positif, c'est vraiment la facilité d'utilisation de cet écosystème. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos premiers paramétrages, une fois que vous connaissez vos appareils, comment vous aimez les installer, pour vous faire simple, moi, en prestation, j'ai 2 lyres Intimidator Spot 60, 2 Swarmwash FX ILS, 2 EasyLink par Q6BT ILS, donc c'est des par LED sur batterie, et j'ai également 4 EasyBeam ILS, donc les EasyBeam, c'est un produit que je vous présente très bientôt en vidéo, mais en gros, vous pouvez voir ça un peu comme un par LED sur batterie. Donc ça fait un total de 10 appareils qui sont tous connectés à mon ILS commande, et donc ça me fait une utilisation hyper simplifiée. Donc moi, une fois que je connais mon installation, je sais comment j'aime bien m'installer. À chaque fois, en Presta, très honnêtement, j'installe mes appareils. Ceux qui sont sur batterie, j'ai juste à les allumer, et ceux qui sont sur secteur, je les branche sur secteur. Après, j'insère les clés Diffie ILS et en fait c'est instantané, c'est-à-dire que j'allume l'ILS commande, je branche les clés qui sont toutes. Vu que mon ILS commande est en émission, j'ai pas besoin d'avoir de clés en émission, j'ai que des clés réception et du coup je branche n'importe quelle clé sur n'importe quel appareil et ça marche instantanément. Je n'ai quasiment jamais eu de problème. Donc ça c'est vraiment le gros point fort, c'est-à-dire que c'est d'une rapidité à installer et ça marche hyper bien, le contrôle se fait hyper bien, j'ai plein de compliments sur les lumières, j'ai plein de compliments aussi sur le fait que je peux gérer les lumières pendant la soirée, et comme beaucoup, mais je le fais avec une simplicité qui est hyper cool et typiquement, on est souvent venu me demander à quoi servait mon contrôleur, donc mon ILS commande. J'expliquais simplement comment ça fonctionnait. Et effectivement, avec le dimmer, avec le contrôle des différents effets, avec le contrôle du strobe, tout ça, ça rend hyper bien pendant la soirée, un petit blackout par-ci par-là, juste avant un drop. C'est très sympathique, ça marche hyper bien, c'est hyper facile d'utilisation. Et ça, je dirais que c'est le méga point fort de l'univers ILS de Chauvet DJ. Maintenant, on va parler des points négatifs, ou en tout cas des points qui pourraient un peu plus vous poser souci pour intégrer cet écosystème. Le premier, c'est le prix. Chauvet DJ, c'est quand même une très bonne marque qui est assez reconnue pour la fiabilité de ses produits. Donc, c'est des bons produits. C'est vrai que c'est des produits qui sont peut-être un peu plus chers que la moyenne. Voilà, c'est pas une marque qui se situe dans les produits les moins chers. C'est un fait. Donc, forcément, intégrer la gamme ILS, ça a un coût. Il faut en être conscient. En revanche, voilà. Moi, je trouve que c'est quand même le coût de la qualité, c'est-à-dire que certes, les appareils sont peut-être un petit peu plus chers, mais derrière, croyez-moi que le gain de temps, d'énergie que vous pouvez dépenser se rentabilise. Donc, mais comme tout, c'est-à-dire que le matériel DJ, de manière générale, c'est toute une histoire d'investissement et de rentabilité sur la fiabilité, sur l'utilisation au quotidien, sur est-ce que c'est lourd à transporter, est-ce que c'est rapide à installer. C'est tout ça qui fait la qualité d'un produit vis-à-vis de son prix. Vous connaissez tout ça. Maintenant, on arrive sur le point noir, selon moi, de l'écosystème ILS. Attention, je mets juste une petite parenthèse juste avant. C'est le gros point noir qui, pour moi, selon moi, est à traiter, entre guillemets, d'urgence par Chauvet DJ sur l'écosystème ILS pour le rendre parfait. Mais ça ne veut pas dire que l'écosystème ILS n'est pas bien. J'adore l'écosystème ILS, je l'ai utilisé toute mon année et j'en suis convaincu du potentiel de comment ça fonctionne. Je suis absolument convaincu que c'est hyper bien, notamment quand on débute. Certes, c'est du matériel qui coûte plus cher, mais c'est tellement pratique et en fait, ça permet d'obtenir des résultats vraiment plus engagés que quand on ne connaît pas le DNX par exemple. Et en même temps, c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc ça, c'est un game changer et c'est vraiment puissant. Maintenant, il y a quand même pour moi un point noir. Ce point noir, c'est vraiment les clés Diffie ILS. Ces clés Diffie ILS, donc c'est les clés USB dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces clés, déjà, il y en a 2 versions. Il y a eu une mise à jour qui a été faite. Personnellement, je suis pas fan de la mise à jour. Je trouve qu'elle est moins claire. J'arrive moins bien à l'utiliser. Alors, une fois qu'elle est paramétrée, ça va. Mais je rencontre quelques difficultés avec ces clés. Donc, déjà, moi, je les aime un peu moins. Ce que j'aime pas, c'est le fait que les clés soient vendues séparément en supplément. C'est-à-dire que c'est un écosystème qui vend et les appareils et les clés. D'autant plus que certains appareils ont leurs clés intégrées dans l'appareil. Donc typiquement les Free Intimidator Spot 60, ils n'ont pas besoin de clés parce qu'ils ont un émetteur-récepteur intégré dans l'appareil. Mais ça, c'est génial!
Pourquoi les autres appareils, ils ont pas ça? Ça, pour moi, en fait, c'est là le point noir, c'est que la clé, il faut d'une part l'acheter en supplément. Donc clairement, c'est des budgets en plus, c'est-à-dire que tu as un appareil en soi en plus qui peut se péter. Hein. C'est qu'une clé USB, tu la fais tomber, tu marches dessus, elle est morte, quasiment. Moi, j'en ai une qui s'est pris un choc ou un coup de pied d'un mec qui dansait parce que c'était un truc qui était au sol. Clairement, elle marche encore, mais elle est tordue, donc je suis pas sûr qu'elle ait une très longue vie par rapport à ça. Donc déjà, c'est un truc en plus à acheter. Ensuite, il y a pas mal d'appareils sur lesquels ça dépasse. Je vais vous montrer tout de suite, regardez. Hop, j'enlève cette petite lumière. Regardez, on est sur l'ILS. Ce projecteur-là, bon là, il n'est pas branché sur l'ILS. Hein. Il y a le port ILS qui est juste ici. Quand vous mettez la clé USB, elle dépasse de ça à peu près. Donc, en fonction de comment vous utilisez vos appareils, les clés dépassent parfois beaucoup trop. Typiquement, sur les EasyBeam, la manière dont la clé s'installe sur l'appareil, c'est pas pratique. Et globalement, moi, à chaque fois que j'ai mis les EasyBeam au sol autour de la piste de danse, ils se sont pris des coups de pied et les clés Diffie ont pris très cher. Donc, c'est un truc en plus à acheter. La manière dont ça s'installe, c'est une fragilité supplémentaire. Et quand je sais que certains appareils l'ont intégré, c'est le point que j'arrive pas à comprendre. Alors, je ne pense pas qu'ils fassent ça pour chercher à nous vendre plus de matériel. Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit pour ça qu'ils ont mis en place les clés USB Diffie. Je pense que c'était pour créer plus de facilité dans l'utilisation de l'écosystème. Néanmoins, pour moi, c'est le point noir à améliorer et j'espère vraiment que dans les prochaines générations de l'ILS, en fait, il n'y aura plus de clé Diffie et qu'on sera comme sur les Geekbar ou comme sur le Free Intimidator Spot 60, à savoir que l'émetteur-récepteur est intégré dans l'appareil. Et là, pour le coup, on aura affaire à un truc magique parce que, ok, on pourra peut-être avoir encore des problèmes de connexion, certains trucs, mais il n'y aura pas cet appareil en plus que tu peux perdre, que tu peux péter, que tu dois racheter. Pour moi, c'est ça ce qui ne va pas actuellement dans l'écosystème ILS. Comme je le disais juste avant, ça n'empêche pas que l'écosystème ILS est trop bien et que je l'utilise à chaque prestation. J'ai un mariage encore ce week-end qui arrive et croyez-moi, je vais encore utiliser mon écosystème ILS. Voilà, l'écosystème ILS reste un banger. Mais pour moi, voilà, le point le plus important à travailler là-dessus, c'est vraiment les clés USB Diffie qui devraient, selon moi, être supprimées. Et je suis convaincu que la taille du composant électronique qu'il y a dans la clé USB tient largement dans l'appareil. J'en suis assez convaincu, donc pour moi, c'est complètement faisable de les intégrer dans les différents appareils. Et là, ça apporterait vraiment une grosse plus-value, je trouve, à l'écosystème ILS. Voilà, est-ce que vous connaissez l'écosystème ILS? Si oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'utilisez. Quels sont vos avis, points positifs, points négatifs. Et si vous ne l'utilisez pas, qu'est-ce que vous souhaiteriez savoir? S'il y a des choses que je ne vous ai pas dit, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'écosystème ILS? Si c'est le cas, posez-les moi dans les commentaires et puis je vous répondrai, on en discutera tranquillement. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Merci à Chauvet DJ qui me permet donc de vous présenter tout ce matériel tout au long de l'année. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux, ils sont super sympas. Donc on espère que ça continuera avec eux. Écoutez, en attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gamnapo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!